Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment rechercher, remplacer ou sélectionner des données sur la donnée en elle-même ou sur sa mise en forme et utiliser des filtres automatiques. Commençons tout d'abord par les filtres automatiques. Ce nom un peu barbare, c'est juste les filtres, hein. Donc pour les filtres automatiques, c'est je clique dans mon tableau et je vais activer les filtres. Soit dans l'onglet accueil, tout à fait à droite du ruban, trier, filtrer, je clique sur filtrer, j'ai mes filtres qui s'affichent. Pour les enlever, je reclique dessus. Ou alors, je clique dans mon tableau, CTRL-SHIFT-L, les deux sont valides. Je vais filtrer tous ceux du prestat A. Donc je clique, hop, je mets A, je fais OK. Voilà, c'est fait. J'enlève mes filtres, CTRL-SHIFT-L. Je les remets CTRL-SHIFT-L, et par rapport aux dates, par exemple, je peux choisir vraiment des choses un peu précises, ou alors filtre chronologique, et je vois que dans mes filtres, je peux choisir à demain, aujourd'hui, avant, après, entre. Je vois que j'ai des dates de 2010, de 2011, je vais faire entre le 1er janvier 2010 et entre le 1er décembre 2010 et le 31 janvier 2011. Donc, entre le 1er décembre 2010, antérieur à 31, pardon, 31-01 2011. Je fais entrer, et voilà, j'ai toutes mes dates de commande pour le mois de décembre et le mois de janvier. Je peux enlever mes filtres, je les remets, CTRL-SHIFT-L deux fois. Et sur les montants, en filtre numérique, j'ai pareil, égal à, est différent de, supérieur, entre, 10 premiers. Bref, j'ai la totalité. Donc avec ça, vous pouvez déjà affiner les choses à l'affichage. Mais on va rechercher, par exemple, des petites choses bien précises. Imaginons que dans une cellule, j'ai O10, et je vais chercher cette cellule O10. Je vais rechercher, pour rechercher, c'est comme dans Word, c'est CTRL F. Par défaut, soit vous avez les options déployées, soit elles n'y sont pas. On va rechercher juste O10 comme ça pour voir. Donc je refais, c'est bien O, je vais le mettre en majuscule, O10, suivant. Il me positionne sur le O10, si je fais suivant, il n'en trouve pas d'autre. J'aurais gagné, je ferme, je suis dessus, je remets la lettre O. Si j'active mes filtres et que je regarde les options, je vois que je peux rechercher soit dans la feuille, soit dans le classeur en entier. C'est pas mal. Je recherche soit par ligne, soit par colonne. Suivant comment votre fichier est orienté, ça peut augmenter la vélocité. Et je recherche dans les formules, dans les valeurs, ou alors dans les commentaires. Ce qui est, somme toute, pas mal. Là, on recherchait des valeurs. On peut soit respecter la casse ou pas du tout, c'est-à-dire que là j'ai mis un O majuscule, mais si j'avais mis un O minuscule, il me trouvait aussi. En revanche, si je fais respecter la casse, il ne l'aurait pas trouvé. Verdict, si je mets O10, je me mets ailleurs, CTRL F, je choisis un O minuscule, il me l'a trouvé, je me remets en A5, je respecte la casse, il ne me le trouve pas, puisque le O minuscule et le O majuscule ne sont pas la même lettre au niveau informatique. Je peux par exemple enlever O10 et mettre un O. Je vais mettre du vert dans une cellule, donc du vert, je vais choisir le vert qui est en bas pour bien me souvenir que c'est lui. Je clique ailleurs, je vais enlever O10 puisque je ne cherche pas O10. En revanche, je vais dans format, je fais remplissage, je choisis le vert, je fais OK, suivant, il me positionne sur celui qu'il trouve en premier en tant que vert. Si j'en avais deux en vert, et que je refais CTRL F, suivant, il me positionne sur le premier, suivant, il me positionne sur le deuxième, suivant, il me repositionne sur le premier. Et donc à chaque fois que je fais suivant, il passe de l'un à l'autre. Ok, je vais enlever la couleur parce que on ne va plus chercher sur couleur. Donc, vous voyez, donc aucun remplissage, vous voyez qu'on peut chercher soit dans une formule même, soit
sur la valeur ou soit sur la mise en forme. Mais encore, à l'intérieur de cette colonne-là, de la colonne Presta, on va rechercher la lettre A puisqu'on s'est trompé et c'est A1. Donc je sélectionne l'intégralité, je vais faire CTRL F. Le format, je suis désolé, mais on va mettre aucune couleur, histoire qu'il n'y ait plus de couleur à l'intérieur. Et je vais rechercher toutes les lettres A. Mais je ne vais pas seulement les rechercher, je vais vouloir les remplacer. Donc je vais dans la partie remplacer, et il me demande par quoi? Je vais les remplacer par A1. Si je fais suivant, il m'en trouve aucun, tout simplement puisque là, ma mise en forme effectuée, j'efface la recherche de ce format. Je fais suivant, il m'en trouve un. Je peux soit passer au suivant, soit remplacer tout. J'ai confiance, je vais faire remplacer tout. Cette action est terminée, 78 remplacements ont été effectués. Je fais OK, fermer. Tous mes A sont devenus des A1. Je vérifie, je clique CTRL-SHIFT-L. À la place de Presta, je regarde, je n'ai plus la lettre A, j'ai la lettre A1. Je vais revérifier, je sélectionne toute la colonne. Je vais rechanger par la lettre A. CTRL-F, ça me permet d'aller sur le rechercher. Mais si je fais un CTRL-H, ça m'emmène directement sur le remplacer. Je vais rechercher quoi? A1, que je vais remplacer par la lettre A. Je fais remplacer tous. Cette action est terminée. 78 remplacements ont été effectués. Je fais OK, je ferme. Voilà, nous avons réussi à rechercher et remplacer les données. Je vous invite donc à continuer le mouvement, à faire et refaire par vous-même sur l'exemple type, en enlevant les filtres, en les activant avec les CTRL-SHIFT-L. Tester les filtres sur du numérique, sur du texte, sur des dates. Refaire le rechercher CTRL-F ou le remplacer CTRL-H. Rechercher du texte, du numérique en respectant la case dans les formules, les différentes couleurs, histoire de voir par vous-même les points et les leviers, et après de pouvoir mettre ça en place sur vos propres fichiers. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.